Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la deuxième année collégiale, on peut observer sur des affleurements géologiques, soit des déformations cassantes, ce sont les failles, soit des déformations ductiles, ce sont les plis. Effectivement, ces déformations témoignent de forces, soit de compression plutôt, convergence, soit des forces d'extension. Il s'agit du cas de divergence. Aujourd'hui, on va parler des déformations tectoniques cassantes, c'est-à-dire les failles. Ces failles, ce sont des cassures, comme vous le constatez, qui peuvent affecter des couches sédimentaires. Dans ce cas-là, on voit très bien la cassure et on voit très bien qu'il y a eu un déplacement entre les deux compartiments ou les deux blocs résultant de cette cassure. Dans ce cas-là, il y a un éloignement entre ces deux blocs-là. On parle de failles normales. Mais ces cassures-là, ils peuvent affecter aussi des couches sédimentaires qui ont subi des déplissements. Dans ce cas-là, on parle de plis. Activité 1, déterminer les différentes déformations tectoniques cassantes et préciser le sens des contraintes responsables de ces déformations tectoniques. Comme vous le constatez, ce document représente un affleurement on voit très bien notre cassure, notre faille, et on voit très bien les deux blocs résultant de cette cassure. Il y a dans ce cas-là un éloignement entre ces deux blocs-là. Effectivement, la définition d'une faille, il s'agit tout simplement d'une cassure au sein d'une roche avec un déplacement relatif des deux parties situées de part et d'autre de celle-ci. Ce déplacement, il peut être soit vertical, soit horizontal, soit oblique. Dans notre cas, dans ce cas-là, il s'agit bien sûr d'un déplacement oblique. Nos deux types de failles. Dans le premier cas, si les forces exercées sur les roches sont des forces d'extension. Dans ce cas-là, il y aura, comme vous allez le constater bien sûr, un éloignement entre les deux compartiments et bien sûr, on obtiendra une faille normale. Si les forces exercées sont des forces de compression, dans ce cas-là, il y aura un rapprochement, comme vous allez le constater, entre les deux compartiments issus de cette cassure, de cette faille-là. Bien sûr, dans ce cas-là, on parle de faille inverse. Nous l'avons déjà dit, les affleurements géologiques montrent différentes déformations tectoniques cassantes. La nature de ces déformations est en relation avec le sens des contraintes tectoniques exercées sur les roches. On parle de faille normale. Dans ce cas-là, les deux compartiments, comme nous l'avons déjà dit, résultantes de la faille s'éloignent. On retrouve ce type de faille dans les zones de distension, c'est-à-dire au niveau des dorsales. Le deuxième type, c'est-à-dire les failles inverses, dans ce cas-là, les deux compartiments résultants de la faille se rapprochent. On retrouve ce type de faille, bien sûr, dans les zones de compression, alors qu'il existe un troisième type de faille, ce sont les failles décrochantes. Dans ce cas-là, ils correspondent à un déplacement horizontal dû à un coulissement des deux blocs rocheux. Premier cas, faille bien sûr inverse, comme vous allez constater. Donc les forces sont des forces compressives. Donc il s'agit d'un contexte géologique de compression. Voilà, effectivement. On va voir la photographie, effectivement. Donc dans ce cas-là, on obtient une faille inverse. Il s'agit d'une faille inverse. Deuxième type, bien sûr, de faille. Dans ce cas-là, on retrouve ce type de faille dans le contexte géologique d'extension, donc les forces sont des forces extensives. Effectivement, on obtient une faille dans ce cas-là normale. Voyons l'image. Effectivement, on voit très bien qu'il y a l'éloignement entre les deux parties résultant de cette cassure. On constate qu'il existe des contraintes de sens différentes. Donc, au niveau il y a des contraintes extensives. Il y a un éloignement. Dans ce cas-là, on parle de faille normale. Aussi des contraintes dans ce cas-là compressives. Il y a un rapprochement, faille inverse, mais aussi de contraintes de cisaillement, glissement horizontal. On parle dans ce cas-là de décrochement. Activité de déterminer les composantes d'une faille, c'est simple, bien sûr. On voit très bien ce qu'on appelle bloc soulevé au bloc ABC. Le miroir de la faille, un rejet vertical, un rejet horizontal. Comme nous l'avons déjà dit, donc la valeur du décalage, c'est ce qu'on appelle le rejet. Les surfaces engendrées par les cassures, ce sont les lèvres. Les lèvres sont polies par le frottement. Ils vont constituer ce qu'on appelle le miroir de la faille. Sur la miroir de la faille, on peut retrouver des stries qui vont indiquer la direction du mouvement de déplacement. Notre activité 3, c'était les différents types de failles et dégager les critères de chaque type. Donc notre faille normale, comme nous l'avons déjà dit, voilà.
Effectivement, les deux compartiments s'éloignent, plan de la faille il est incliné, le mouvement sont des mouvements d'extension. Faille verticale, dans ce cas-là, on voit très bien, effectivement, voilà, les deux blocs s'éloignent verticalement dans ce cas-là, le plan de la faille il est vertical, les mouvements sont verticaux opposés. Faille inverse, voilà, vous le savez très bien maintenant, donc les deux compartiments se rapprochent, plan de la faille il est incliné, les mouvements ce sont des mouvements de compression. Le décrochement, effectivement, les deux blocs issus de la fracture vont glisser l'un contre l'autre, le plan de la faille il est incliné comme vous le constatez, et on parle de mouvement de cisaillement. Il y a aussi ce qu'on appelle le chevauchement. Voilà, comme vous allez le constater, les contraintes sont telles que les blocs vont finir par se superposer. Donc, on parle de chevauchement d'une taille de l'ordre de quelques kilomètres. Dans ce cas-là, on parle de nappe de charriage. Nous l'avons déjà dit, donc faille normale. Voilà, éloignement, faille inverse, rapprochement, contrainte de compression. Décrochement, je m'excuse, voilà, il y a, voilà, régime coulissant, glissement latéral, cisaillement. Un document qui représente les trois types de failles, voilà. Activité 4, déterminer les facteurs influençant les déformations tectoniques. Voilà, nous avons trois états, élastique, plastique et solide. Voyons ce qui est le devenir de ces trois états, pourquoi pas. Suite à des contraintes extensives. Voyons, dans le cas élastique, voilà, il y a retour à l'état initial. Dans le cas plastique, il y a déformation permanente. Dans le cas solide, il y a rupture. Donc, comme vous le constatez, ce document représente un graphique. Donc, nous avons l'axe vertical, il représente les contraintes. L'axe horizontal représente les déformations. Et cette courbe-là, il représente la limite, comme vous le constatez, entre état élastique, retour à l'état initial et les déformations permanentes. Voyons ce que se passe dans le premier cas. Donc, à ce niveau-là, bien sûr, nous sommes à l'état élastique. Donc, une fois les forces exercées vont être suspendues, donc il y aura un retour à l'état initial. Deuxième cas, donc plastique. Donc, il y a déformation. Dans ce cas-là, elle est permanente, il n'y aura pas retour à l'état initial, voilà, déformation permanente. Et le troisième cas, à ce niveau-là, bien sûr, il y aura rupture, il n'y aura pas retour, bien sûr, à l'état initial, puisqu'il y a rupture, c'est le cas des solides, comme nous l'avons déjà montré. Effectivement, les facteurs qui influent sur le couple contrainte-déformation, c'est la température, la pression, le temps, la composition chimique de la roche. Donc, l'axe horizontal représente la pression, l'axe vertical représente la température, et notre courbe représente la limite entre les déformations cassantes et les déformations plastiques. Voyons, comme vous allez le constater, donc nous avons sous la même température, si la pression augmente, à ce niveau-là, bien sûr, à une pression X, on obtiendra des déformations cassantes. Mais si la pression augmente, on obtiendra des déformations plastiques. Ceci montre bien sûr que la pression est un facteur qui agit sur, bien sûr, les déformations tectoniques. Le variable dans ce cas-là, c'est la pression. Deuxième cas, le variable, c'est la température. Donc, sous une même pression, on voit très bien, à cette température, on obtiendra des déformations cassantes. Mais une fois la température augmente, à ce niveau-là, on obtiendra des déformations plastiques. Donc, premier cas, la variable plutôt, c'est la pression. Deuxième cas, la variable, c'est la température. Effectivement, les paramètres physiques influençant la déformation tectonique sont la température qui augmente avec la profondeur, la pression aussi augmente avec la pression, donc la vitesse de déformation, le temps, et aussi la nature des matériaux constituant les roches. Près de la surface de la Terre, à la basse température, basse pression, les roches sont solides. Alors, on retrouvera les déformations tectoniques, bien sûr, suite à des contraintes, sans des déformations cassantes, c'est-à-dire des failles. Les failles, comme nous l'avons déjà dit, ce ne sont que des cassures avec déplacement des deux blocs résultant. Merci.